C'est la folie dans la conférence Est avec les Brooklyn Nets qui ont donc décidé, malgré eux, avec leur star, de se séparer, tout simplement. Sean Marks, le GM des Nets, eh bien, se retrouve un peu comme un con, j'ai envie de te dire, Erwan, puisque après avoir été l'endroit parfait pour accueillir les superstars, comme du côté des Clippers, eh bien, il y a une franchise qui est tout le temps blessée, mais qui a de l'espoir pour l'année prochaine, puis il y a une équipe, malheureusement, qui voit son projet se terminer. Kyrie Irving va donc partir après ces dernières années. James Harden est déjà parti, on pourrait aussi commencer par là. Ben Simmons n'a jamais joué un match pour les Nets et KD a demandé son transfert. Alors ça fait beaucoup d'informations. Il y a surtout un sentiment d'échec et de dégoût carrément pour cette équipe, Erwan. Échec et dégoût, c'est tout ça pour ça, ce cinéma qu'ils ont fait là. J'ai envie de les comparer là. Je peux mettre James Harden dedans, mais on en a déjà parlé. Il est parti depuis quelques mois. Mais le Kyrie Irving, Kevin Durant, et Dieu sait que j'ai un respect infini pour leur talent. Mais j'ai l'impression de voir des influenceuses en ce moment, quoi, à qui on donne tout, qui demandent tout, à qui on donne tout, et qui, au moindre petit accro, dès que ça va pas, on demande à se barrer. Je pensais à Neymar, moi, mais bon, ça marche Ouais, aussi. ou Neymar aussi, ça marche aussi. Tu vois, Steph Curry, quand c'est compliqué, quand ils font pas les playoffs, quand ils se font sortir en play-in, tu l'as tu l'as entendu dire, je veux me barrer. Après, il était champion et tout, c'est différent. Ah ouais, c'est différent. Mais je sais pas. Non, mais les mecs, c'est différent. Non, mais, je sais pas. Ils sont installés avec des gros contrats. Ils sont installés dans une franchise qui leur a donné les clés de la maison. Ah, ça c'est clair. C'est pas rien non plus. Alors oui, le début de projet est compliqué. Le début de projet est peut-être compliqué parce qu'il y a des blessés. Ça fait partie du jeu. Mais j'ai l'impression que ces gens-là n'acceptent rien en fait. Et encore moins les critiques, hein, évidemment. Mais ces gens-là n'acceptent pas le retard à l'allumage, n'acceptent pas les défaites qui peuvent être impliquées par eux, parce qu'on rappelle quand même qu'ils arrivent, que les deux veulent signer ensemble, hein, comme des copains de collège qui veulent aller signer dans le même club, qu'ils imposent plus ou moins Steve Nash, qui n'a jamais coaché, parce qu'eux, ils veulent être coachés par l'ancien joueur qui leur laisse carte blanche. Ils font un pataquès pour faire venir James Harden. James Harden vient, mais finalement, en fait, James Harden, c'est pas tant leur copain que ça, donc il faut que tu t'en ailles. Et Ben Simmons, il va venir. Et tous les trois, on va tout régaler. Finalement, les trois, ils vont jamais jouer un match ensemble. Oh, vous êtes quand même des adultes professionnels, multimillionnaires. Je pense que Kevin Durant est un mec plutôt intelligent. Kyrie Irving, je pense qu'il a une réflexion à lui où il comprend pas toujours, en tout cas, il n'a pas le recul nécessaire sur les choses. Mais les gars, aujourd'hui, vous ridiculisez, quoi. Et Dieu sait ce qu'on a reproché à KD par le passé. Aujourd'hui, faire ça, demander un trade, mais en fait, non seulement tu t'inscris dans plus aucun projet, mais t'es pas un mec sur qui on peut faire confiance. C'est vrai que plus que jamais aujourd'hui, j'ai l'impression que son surnom de Snake lui va à la perfection. Et c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que j'ai longuement défendu. Moi, son passage aux Warriors, contrairement à d'autres, je suis beaucoup moins sévère avec lui là-dessus, parce qu'il est venu dans une équipe, il a fourni, il est 2 fois MVP des finales, il a 2 titres. Tu as été grand, bravo. Tu partais au Nets, on attendait que tu gagnes ailleurs avec toi comme seul et unique numéro 1, avec certes des lieutenants de... Et là, tu veux partir parce que ça... En fait, pourquoi ils veulent partir? Qu'est-ce qui empêche l'année prochaine avec Kyrie Irving et Kevin Durant de se dire, vas-y, on reste l'année prochaine et on reconstruit? Alors, apparemment, il y a une mésentente avec le management. Donc, Joseph Tai, le owner, Sean Marks, etc. Visiblement, les joueurs auraient demandé un changement au coaching, etc. On ne les aurait pas suivis. Alors, vous me dites dans les commentaires si vous avez vu d'autres trucs passer, mais il y a surtout une fronde. Alors, Kyrie, on connaît. Ça y est, on a compris l'histoire avec Kyrie. Mais lorsqu'on voit entre Ben Simmons, très particulier à gérer, mais ça se passe mal, on ne comprend pas les différentes tractations, ils ne se comprennent pas entre les différents clans. Kyrie, c'est la même chose. Hein. Derrière, KD, il y a eu des demandes qui ne seraient pas acceptées. Et donc, la conclusion, c'est de dire on se barre. C'est ça, donc visiblement. Ça fait 2 ans. Visiblement, c'est ça. Ça fait quoi, 2 ans et demi qu'ils ont signé? Ouais, c'était. Oui, il y a 3 saisons, ils ont fait. Ouais. 3 ans. Donc, et il n'a pas joué la première. Voilà, donc il y a 3 saisons qui sont là, ce qui n'est pas grand-chose dans la construction d'un projet qui doit t'amener un joueur à être champion, même si le temps passe, hein, pour Kevin Durant et Kyrie Irving. J'ai l'impression qu'on leur a filé carte blanche à tout, que ça soit dans l'administration ou même sur le terrain. On leur a filé carte blanche. Au bout de 3 ans, quand même, on peut dire que c'est un vrai gros retard à l'allumage et que le sweep de ces playoffs-là, même si on peut l'expliquer par beaucoup de blessures et tout, on a quand même l'impression que leur manière de penser à ces joueurs-là qui pensent qu'ils peuvent gagner par eux-mêmes sans être coachés, simplement filez-moi des contrats max et mettez-moi des peintres autour et juste nous, entre copains, on va réussir à gagner. Je suis propriétaire des Nets. À bout de 3 ans, je leur dis, écoutez les gars,
non, on va arrêter un petit peu de marcher dans votre sens. On va peut-être remettre chacun à son poste et que Sean Marks, le GM, le président des opérations basket, et maintenant chacun va décider, chacun va faire son métier. Et vous, votre métier, par contre, ça sera d'être meilleur que ce que vous avez fait cette année et comme de vous faire sweeper par les Celtics. Et les mecs, tu leur enlèves ça alors que tu leur as tout dit, ils te disent ah ben quoi, je me barre. Donc je reviens, c'est des influenceuses. Oui, peut-être. Après, en fait, j'ai du mal à dire à qui la faute. Sûrement un peu à tout le monde, hein. Sûrement un peu de loin, mais un peu à tout le monde. surtout aux joueurs, évidemment. Dans leur manière de penser, mais moi je le dis depuis le début, que KD et Kyrie Irving ne veulent plus être coachés. Ça, on peut dire ce qu'on veut. Steve Nash, s'ils l'ont choisi, c'est pas pour rien, ne veulent plus être coachés. Et c'est aussi la faute des franchises, parce qu'on sait que les Nets bossaient très bien avant ce projet pharaonique avec D'Angelo Russell, c'était Joe Harris, tout ça. C'était plutôt bien. Kenny Atkinson, c'était plutôt des projets qu'on aime, bien pensés, avec chacun qui faisait son métier, c'était très bien. Donc c'est aussi la faute des Nets qui bossaient jusqu'alors très bien et qu'on dit nous on arrête de faire nos métiers, on va juste suivre 2 mégastars et espérer que ces mecs-là nous amènent à un titre. Ouais. Donc c'est la faute de tout le monde, t'as raison. C'est la faute de tout le monde et peut-être que le premier domino c'est Kyrie Irving qui, en décidant de dire j'en ai marre d'être ici, je vais aller aux Lakers, a déclenché les hostilités parce que c'est vrai qu'on peut se mettre à la place de KD. Admettons que KD n'ait rien fait dans l'histoire. Admettons. Moi, je vois James Harden qui vient, qui se barre, qui s'embrouille avec Kyrie. Tu te dis, vas-y, ils sont chelous. Ben Simmons qui déboule. Il y a le sweep derrière. Finalement, Kyrie dit, je vais aux Lakers. Frérot, moi aussi, je demande mon trade. Hein. Moi aussi, je demande mon trade. Je vais pas dire, non, mais je vais rester pour moi. Moi, je veux gagner vite. On peut aussi l'entendre. Ça peut aussi se passer comme ça. Ouais, mais t'as aussi le droit de dire, je sais pas. Quoi, genre. Les mecs sont des méga. Je joue avec Westbrook et tout, frère. Vas-y, je joue avec ce mec. Hein. Mais donc, en fait, ils sont mégalos. Bah oui. Mais donc, à partir du moment où tu. Il va être champion. Tu vas être champion, mais en fait, j'ai l'impression qu'il récolte tout ce qu'il sème. KD. Ouais, qu'il a récolté. Déjà, de vouloir suivre un mec comme Kyrie Irving, qui quand même, à la fin, veut plus jouer avec LeBron. Monsieur veut plus jouer avec LeBron, veut être le numéro 1. Va dans une franchise très carrée, très équilibrée, où toutes les stars qui vont là-bas, ça se passe bien historiquement. Lui, c'est quand même la première star de l'histoire des Celtics qui est signée, avec qui ça se passe si mal. Il va chez les Celtics. Et ça se passe très mal. Il part là-bas, il dit vas-y, casse-toi, on veut plus te voir. Et derrière, KD, qui est un adulte, qui sort de 3 saisons avec les Warriors, dont 2 titres, et il se dit moi, je vais m'associer à ce mec-là. Pour moi, déjà, il y a un problème. Je ne comprends pas pourquoi KD a voulu associer son sort autant à cette personne-là. Et l'autre, derrière, il dit finalement, je vais retourner avec LeBron. Mais faut qu'il. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu sévère ce que je veux dire sur Kyrie Irving. Pour moi, il est aussi fort que con. C'est une girouette. C'est terrible ce qui se passe. C'est une girouette. Aujourd'hui, maintenant, ils veulent chialer pour aller retrouver LeBron James aux Lakers. Mais en fait, et t'as des grands discours. Ces gens-là, en fait, veulent jouer les Jean Moulin, veulent jouer les Pancho Villa. C'est des révolutionnaires. Par contre, dès qu'il faut signer des contrats, ils veulent les contrats max. Ils veulent tous les pleins pouvoirs. Et en fait, ils veulent tout le pouvoir sans les responsabilités qui vont avec. Mec, si les Nets, ils en sont là au bout de 3 ans avec des mecs qui se barrent, des comportements incroyables, un coach qui vous coach pas et qui vous amène pas les solutions quand c'est la merde, c'est vous qui l'avez demandé. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut assumer. Non, c'est clair. Et le fait d'assumer, c'est de se barrer. Bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr que Kyrie, il a une. Ils veulent rien assumer, ces mecs. Ils veulent tout. Ils veulent être considérés comme des. Et Kyrie en tête, ils veulent être considérés comme les meilleurs joueurs du monde, comme des stars. Ils veulent que la presse les respecte, ne dise jamais rien quand ils font des mauvaises performances. Et dès que ça se passe mal, ils veulent se barrer. Mais attendez. C'est une nouvelle génération, ça, en fait. Hein. Mais c'est quoi? Mais en fait. On pourrait mettre plein de mecs dans le. Et on parle de Legacy, mais prends-moi le top 10. Le fameux top 10 où on met ou pas Kyrie, mais il n'y a aucun mec qui a fait ça. Kobe n'a jamais fait ça. Ah, Kobe a demandé son trade. Hein. Oui, mais c'est des coups de pression. C'est finalement, il n'a jamais fait. Jordan, il n'a jamais fait ça. Bird Magic, il était chaud d'envoyer à Détroit quand même. Et Magic, il a fait sauter des coachs à un moment donné, après son premier titre, parce que ça se passait pas bien. Mais les mecs sont toujours restés, ont toujours assumé. Ces gens-là n'assument rien, en fait. Ils arrivent dans des franchises, ils foutent le feu, ils se barrent. Pas possible. Pas possible. Vous allez nous appeler maintenant sur la future destination de Kevin Durant. La question qu'on va se poser, c'est où est-ce que vous le voyez? Où est-ce que vous avez envie de le voir? Dans quelle équipe a-t-il le plus de chances de gagner un titre? Dans quelle équipe vous imaginez, quelle équipe aussi, il faut que ce soit crédible hein, évidemment, dans quelle équipe vous imaginez qu'il soit le mieux accueilli? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, on voulait absolument faire une petite parenthèse pendant qu'Erwan redescend un peu. Mais je suis très énervé. Mais non. Moi, je rigole, je ne suis pas énervé. On s'en fout. Moi, ça me passionne. Hein. C'est passionnant. C'est passionnant. Mais avant ça, on voulait absolument parler d'un projet qui nous tient à cœur, puisque
ces dernières semaines, nous avons pu concocter cette petite paire fantastique avec nos amis des Savateurs, enfin le Savateur. Tiens, Erwan, hop, je te le mets comme ça. Il y a Pierrot qui est passé tout à l'heure et sachez qu'on a pu, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, créer cette petite paire que j'ai créée de A à Z, Erwan. Comment tu la trouves d'abord? Alors déjà, j'ai été encore une fois très surpris. Tu m'avais caché ça, Tout à petit fait, je l'avais coquin. caché, oui. Et quelle agréable surprise, quel travail d'orfèvre. C'est magnifique. Nous qui aimons les chaussures, savoir que c'est fait main, que tu peux la créer par toi-même en échange avec l'artiste, le mot est juste. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, j'ai été bluffé d'ailleurs, tu m'as bien vu, hein, j'étais Ah ouais, surpris. t'étais sur le cul. J'ai posé plein de questions parce qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, on rencontre plein de gens qui créent notre pote Ben Clark, On connaît beaucoup de gens qui Kevin, ont des tout ça, idées. voilà, des Voilà, gens c'est ça. qui ont des idées et tout. Mais là, on a quelqu'un qui vraiment a créé cette chaussure de ses propres mains. Absolument. Ouais, je trouve ça la finalité fantastique. Donc c'est une chaussure unique donc, que j'ai pu créer donc, avec Pierre. Il fait du bespoke, donc c'est de la chaussure sur mesure. Toujours dans le délire. Regarde, on est sur Instagram, merci les gars. Regardez les photos là, la première, elle est incroyable, on les a mis tout à l'heure. Elle rend tellement bien, mais vous pouvez imaginer toutes les chaussures possibles du monde, de toutes les marques, sans aucun problème. Il y a évidemment toute une démarche écolo parce qu'il y a du recyclage là-dessus. On n'est pas en train de gaspiller bêtement, mais surtout l'idée c'est de pouvoir avec Pierre dans son atelier, créer une chaussure, je le répète, unique. Toutes les couleurs, tous les matériaux sont disponibles, donc beaucoup de possibilités s'offrent à vous. Si ça vous dit, vous allez vous abonner sur le Savateur et vous contactez Pierrot pour essayer de vous faire votre petit cadeau pour vous, pour les gens de la famille. C'était vraiment l'idée de pousser tout ça. C'est pas du tout de la pub, genre on est payé et tout. C'est vraiment un Ah non, kiff non. de vous présenter ça. On trouvait ça très bien. Et comme très souvent, quand il y a des trucs qui nous touchent, donc les baskets, ça nous touche évidemment, eh bien, on transmet à toute la commu. Et puis au moment où des pièces rares, où il faut s'inscrire sur des sites, ou attendre un tirage au sort, ou alors aller en resale, se faire ouvrir, là tu peux créer resale. Là tu peux créer ta propre pompe. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, tu fais pas la queue, tu crées ta propre chaussure avec ta propre idée. Il n'y a que toi qui l'auras. Et quand on la voit, regarde-moi ça, elle est magnifique. Donc voilà, donnons de la force à ces gens qui ont des idées. Alors non, ce n'est pas du fake. C'est donc une vraie paire de Nike. Donc c'est pour ça qu'on prend en général les paires les plus connues. Donc là, c'est des Jordan 1 low. Et ensuite, il va tout retravailler. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et si vous avez vous voulez plus d'infos, vous demandez. C'est sur le Savateur. En tout cas, ça nous régale. Ce n'est pas du fake. C'est pas des copies, etc. Ça vient de Saint-Ouen, frérot. Ça vient pas de Chine. Si tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà. D'accord. C'est comment la formation comme c'est Il est cordonnier. cordonnier et Je sais plus, autour des chaussures, mais j'ai oublié. Ah, on a oublié le mot. J'ai oublié C'est le tout à dommage, l'heure. Bah, il est parce que cordonnier, ça c'est prouve ça, bien que cordonnier, c'est. non Non, mais les gens qui font des chaussures, il y a un mot particulier. Oui, Ils vont nous le dire dans le j'ai chat. oublié. Mais vous allez nous le dire. Vous allez nous le dire. Vous allez nous le dire. Quand on fait les chaussures, savatier, tout simplement, non? Non, merci Mehdi pour l'anglais sur Kuzma. Gros, je bosse mon accent. Ça va venir, ça va être de mieux en mieux. Laissez-moi vous donner de la force au lieu de vous moquer. What is your name? My name is Erwan. I'm good. Un bottier, on nous dit. Bottier, c'est ça. Sommelier. Alors, Non, ça n'a rien mais à sommelier, voir. ça a rien à On voir. vous aime aussi. Bon, très bien. Un bottier, cordonnier, tout à fait, c'est Il y exactement a un ça. autre mot, mais il va me revenir. Bon, très bien. En tout cas, voilà, on voulait absolument parler de Pierre et de ses belles créations. J'espère que pendant cette petite interlude, vous nous avez appelés pour avoir les différentes destinations pour Kevin Durant. Parce que c'est une vraie question. On l'a vu à OKC et on a kiffé ces années à OKC. On l'a vu aux Warriors et on s'est fait rapidement au maillot, au changement de truc. On l'a vu aux Nets avec ce numéro 7, etc. J'ai beaucoup de mal, je sais pas ce que tu en penses, à l'imaginer autre part. Déjà, ça m'embête qu'il fasse une quatrième franchise. Alors LeBron a 4 franchises, enfin 3 franchises en 4 temps. Mais ça m'embête déjà qu'il fasse 4 franchises. Bon, on y est. Moi, Est-ce qu'il y a un maillot avec lequel tu as envie de le voir plus qu'un autre? Moi, je crois que je me suis habitué maintenant à le voir sur de nouveaux maillots. Et il y a un maillot qui me. Je sais pas. Il y a un maillot et un projet. Parce que si c'est qu'un maillot, je dirais celui de Non, Malakoff. évidemment. Je dirais celui de Malakoff, mais ça, c'est pour le coup. Mais moi, il y a un maillot qui lui irait bien. Il y a un projet qui lui irait parfaitement. C'est les Suns. Les Phoenix Suns, c'est évidemment les plus pressants. on va dire. J'ai l'impression que c'est la franchise parfaite pour lui à l'heure actuelle. Alors comment tu l'expliques? Dis-nous. Hein. Je l'explique que ça te fait un espèce de Chris Paul poste 1, Devin Booker poste 2 et lui sur un poste 3-4 qui, tu vois déjà, je pense, le chantier à défendre. Vraiment. Je pense que dans cette équipe-là, coachée par Monty Williams, qui nous doit une revanche après des playoffs quand même où il est passé au travers. Mais ça arrive. Hein. Mais ça arrive. Non, je trouve que
les briques qui ont été mises côté Suns ces 2 dernières années peuvent faire des Suns, si Kevin Durant arrive cet été, directement un favori au titre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Suns font partie des franchises qui ont la meilleure contrepartie. Puisque, admettons que les Suns soient intéressés, ce qui est le cas, ils n'auraient pas à bouger Devin Booker, ils n'auraient pas à bouger Chris Paul. C'est important. Ce qu'ils feraient, c'est donc envoyer Cam Johnson, Michael Bridges, grosse perte, hein, évidemment. Les deux, là, tu viens de me dire. Bon, c'est pour KD. Hein. Eh oui. Un sign and trade autour de DeAndre Ayton, qui est sur le départ. Donc, il va se passer un truc, quoi qu'il arrive, du côté des Suns, à voir ce qui va se passer. Ils détiennent toujours aussi leur premier choix de draft. C'est très important pour les Nets, parce qu'ils voudraient au moins une jeune star et un maximum de choix de draft. C'est toujours comme ça, hein, de toute manière. Quand tu fais partir tes meilleurs joueurs, le but, c'est quand même d'avoir un futur intéressant. Donc, ils ont ce qu'il faut pour envoyer. Ça pose beaucoup de questions. Admettons que ça se fasse. Ils ont Kutcher à l'intérieur. Ils ont signé le bon Bismack. Ils ont Kutcher à l'intérieur. Après, ils ont Kutcher. T'as raison. Après, tu te retrouves quand même. Est toujours blessé, ou je ne sais même pas s'il est en fin de contrat d'ailleurs. Tu te retrouves avec un talent d'exception sur les postes extérieurs, avec un poste 4 très large, donc qui est Kevin Durant. Je pense que trouver de la viande autour de ça, moi, c'est pas trop à l'intérieur que ça m'inquiète, c'est sur la profondeur, où je trouve qu'ils risquent de morfler. Mais on a vu que les Warriors... C'est toujours à voir sur la profondeur. Mais les Warriors, on a vu que les Warriors... des mecs. Mais après, qui ont de l'impact en finale. Après, qu'est-ce qui t'empêche d'inventer des mecs ? Je trouve que les Suns sont aussi un profil de franchise à pouvoir inventer des mecs. Aux États-Unis, quand même, si tu as un peu des idées, lancer des mecs, quand c'est Chris Paul qui monte la balle, quand c'est Devin Booker qui joue un pick, ou quand c'est Kevin Durant qui joue une ISO, ça va, on peut mettre des gens autour, éduqués, carrés, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que pour le côté sentimental, la perte de Cam Johnson et de Michael Bridges, elle est très sévère, mais après, tel est le business. Ouais, non, ça c'est clair. Business is business, et la NBA est un business. Après, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est que je ne peux pas imaginer une équipe en 2022 être championne sans des joueurs référents à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Là, tu regardes les différents finalistes, enfin champions et finalistes, à l'intérieur, c'est toujours costaud. C'est toujours costaud. C'est toujours des mecs qui ont d'expérience, c'est toujours des mecs de top niveau. Ça marche, l'expérience marche pour Kevin Looney. Bah oui, attends, les Warriors, on peut dire ce qu'on veut, mais quand il y a Draymond Green, frérot... Je reste persuadé que Kevin Durant te réduit, je pense, c'est mon avis. Situation rebond. Je pense que Kevin Durant, ce truc de pivot impactant sur des choses importantes. Le rebond, on a vu quand même les Warriors terriblement s'ouvrir sur des matchs du rebond. Je te dis ça parce que quand t'as raison, mais quand on a vu là avec les Nets, Claxton, etc., ou Drummond, là, on a vu que c'était pas suffisant. Ils ont bazardé le pivot à lunettes qu'ils avaient là, le jeune rookie. Ouais, l'année dernière. Au Pacers. Kaminski, Biombo et Ayton. Non, mais ils en avaient un autre. Ils en avaient un autre à lunettes, là, qui a fait des bonnes minutes. Ouais. Je sais plus s'il est en Ils vont me dire. Si, c'est Jalen Smith, non, un truc comme ça. Ouais, Jaden Smith. Jaden Smith. Smith, en tout cas, c'est sûr. Il n'est pas parti à Indiana. À Indiana. Ouais, voilà. C'est un peu con, ça. Non, mais ce que je te dis, c'est que tu vois, regarde le problème des Nets. Ils avaient quand même Drummond et Claxton. Gros, là, il y a personne. Ouais, mais alors, le problème des Nets, c'est pour le coup, il était. Ouais, mais sur ce poste-là, c'est très particulier. Pour moi, c'est pas genre. Le problème des Nets, gros, c'est parce qu'ils jouent très mal au basket. Ou bien, t'as beau avoir des grands. Quand on faisait l'état des lieux des joueurs, là, on disait qu'ils avaient personne à l'intérieur. Et ils avaient quand même Claxton et Drummond. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. On va accueillir, c'était Jalen Smith, tout à fait. On va tenir Antonio. Salut Antonio, est-ce que tu m'entends? Salut Antonio, t'es là? Oui, je suis là. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous, ça va? Impeccable. Très bien. On parle des Suns et de KD. Est-ce que toi, c'est la destination favorite pour KD? Pour moi, oui, parce qu'en fait, les Suns, ça va être l'équipe qui va aller dans les deux sens. Dans le sens que KD, ça peut lui donner une équipe qui peut jouer le titre. Et au même temps, aux Nets, ils peuvent avoir beaucoup de pics, parce que les Suns ont tous leurs pics. Et ils ont beaucoup de jeunes joueurs, qui en plus, c'est ce qu'ils ont demandé les Nets. Ils peuvent signer Ayton, ils peuvent avoir Michael Bridges. Donc, rien que pour ça, après, les Nets, ils pourraient avoir quand même une bonne équipe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas leurs pics vu qu'ils ont été transférés à Houston dans le trade pour Harden. Donc ils peuvent pas tanker en fait. Donc ils ont besoin de faire quand même une équipe. Je dis pas qu'ils vont en play-off, mais au moins play-in ou rester un peu haut quoi. Parce que et à mon avis les Suns c'est la seule équipe qui aujourd'hui peut donner une bonne équipe à Durant et aussi des bons assets aux Nets. Exactement. De toute façon, c'est toutes les rumeurs. Ah, c'est que le meilleur package pour KD, c'est les Suns qui peuvent l'offrir.
Voilà. En termes de joueurs, après, et c'est vrai pas que ça forcément marche. sur les pics. Et que c'est vrai que ça marche dans l'autre sens, c'est que KD qui arrive aux Suns, bah, d'entrée, c'est un favori au titre. Alors, c'est pas le seul, mais en tout cas. Et t'as dit un truc intéressant sur le fait que KD, son but c'est d'être dans une équipe compétitive. Donc du coup, ça réduit vachement les champs des possibles. Tout le monde ne peut pas accueillir KD parce que donc, Tout le monde voudrait, par contre. Hein. tout le monde voudrait. Apparemment, Sean Marks reçoit un maximum d'appels. On rappelle quand même qu'il a un très beau contrat, Kevin Durant. Je vous le dis que du coup, les Nets sont pas pressés non plus de le trade. Leur but, comme un peu avec James Harden, on se souvient à la fin avec Houston, ils ont encore un peu le temps, ils ont encore la main, j'ai envie de te dire, la franchise avant de le transférer. C'est pas sûr qu'on voit un trade rapide. Hein. Ça peut durer avant la saison, enfin avant le début de la saison. Quoi. C'est ça qui est terrible, c'est que les Nets sont pas pressés, mais que quelque part, ce que va faire KD va débloquer quasiment tout le marché. Mais tu sais absolument. Mais là, tu sais que c'est gelé depuis 2 jours. Tout le monde attend. Kyrie et KD. Ouais, tout le monde Et DeAndre Ayton, du coup, parce que les Suns sont dans le truc. Mais du coup, bon, Kyrie, je pense qu'il n'y a pas 46 solutions. Je suis pas sûr que ça se bouscule autant au portillon. Non, mais on en parlera après. Mais là, KD, c'est vrai que tout le monde le dit, et ça se voit d'ailleurs. Hein. Pour l'instant, c'est un peu mort. Alors, il y a eu ce truc de Rudy Gobert, mais qui est tellement pas concerné avec le Jazz. Du coup, mais sinon, le reste, c'est mort. Les gens, ils attendent. Le move de KD va changer plein de choses. Le move de KD va changer quelque chose. Si ça se fait pas avec les Suns, est-ce que toi, tu vois une autre équipe, Antonio? Bah, personnellement, si KD fait vraiment du forcing et que le proprio des Nets n'arrive pas à gérer ça, je le vois aller soit à Miami, parce que quand même, ils ont des joueurs qui peuvent donner dans le trade. Donc, comme je disais, Duncan, Hero, peut-être aussi, pourquoi pas, un Kyle Lowry. Il a un contrat assez important. Ils peuvent le échanger après à la trade deadline. Et on resterait quand même sur une équipe assez compétente, entre guillemets, pour aller au playoff avec KD. Après, d'autres équipes, franchement, qui peuvent aller dans les deux sens, j'en vois pas énormément. J'avais pensé aux Bulls parce que je tiens pour les Bulls, mais malheureusement, j'ai fait un peu les calculs et on n'a pas assez de picks déjà. Et les joueurs qu'on a, ils sont pas assez intéressants par rapport à KD, dans le sens ça va pas aller dans l'eau. Et à mon avis, c'est vraiment le contender, c'est soit Miami, soit les Suns. Et si après, ok, ici avec tous les pics qu'il a, mais ce serait vraiment un truc de malade mental à penser ça. Très improbable. Mais après, il veut gagner d'autres. Hein. Ouais, voilà. Non, mais Chattelgram, il est trop fort. Donc, incroyable. Chattelgram. En finale l'année prochaine. Tu l'as, ton 5. C'est clair. Que si, c'est vraiment pour l'histoire. Oui, on en revient. C'est vrai que Miami, c'est excitant. Mais il a dit qu'il voulait aller à Miami seulement s'il y avait Kyle Lowry, Butler, Adebayo, sinon ça ne l'intéressait pas. Mais bon, Et puis surtout, Patrick, c'est pas du tout le genre. Mais alors, pas du tout le genre. Le hit à faire des all-in comme ça, envoyer tous les mecs qu'ils ont. Déjà, moi, je pense que Butler et KD vont pas aller ensemble. Hein. Butler et KD. Butler, c'est un mec bosseur. Ouais, à mon avis, ils vont pas aller ensemble. KD, c'est pas un bosseur. Ça c'est toi qui le dis. Hein. Non, j'ai pas dit que c'est pas un bosseur, mais à mon avis, Butler, c'est un bosseur 10 fois plus que KD. Donc, Enfin bon, je vois un mec qui a été MVP quand même une fois dans sa carrière, qui est double MVP des finales, les gars. On peut reprocher à des trucs à KD sur les trucs de mentalité et tout, mais les trucs de bosseur et tout, moi, je pense pas que tu peux être aussi fort sans bosser, quoi. Non, par contre, est-ce que Butler et KD peuvent jouer ensemble ou en tout cas, ça c'est une autre question qui est légitime. Oui, ça se tient. Est-ce que Butler accepterait que KD déboule? C'est une question qu'on pourrait se poser en vrai. Je pense qu'il va aussi rentrer dans une période Butler, il va falloir gagner absolument. Donc, il est en plein. Ouais, il est en plein dedans. Une finale de conf. Donc est-ce que... Oui, non, mais ça, après, j'y crois pas au 8. Non, ça serait fantastique, mais pour le 8, mais j'y crois pas. Je sais pas pourquoi. Hein. Alors qu'au contraire, ils sont je vois pas Riley, la manière dont ils bossent. T'as raison, ils sont allés chercher le Shaq, mais c'était en 2005. 2004. Donc. Non, mais ça, je veux dire, ils l'ont déjà fait. Ouais, ils ont réuni LeBron et Wade et Bosh à un moment donné. Oui, mais c'était pas pareil. Ah. Je sais pas, je le vois pas pareil. Parce que là, mine de rien, ils sont finalistes de conf, ils perdent au match 7. Ouais, je te dis, c'est sûr, t'as raison, c'est pas le même moment, mais Miami a toujours fait des coups, quoi, à un moment donné, qui ont payé d'ailleurs. Il y a le coup, ils ont toujours payé. Ouais, mais souviens-toi, Harden, ils l'ont pas fait. À l'époque où ils auraient pu le faire et tout, ils l'ont pas fait. Peut-être qu'ils avaient des infos sur Harden. Hein. Oui, ils ont bien fait de pas le faire d'ailleurs. Et puis tu vois, Riley, quand je vois des mecs qui give up comme Durant, qui sont très... j'aime bien, j'aime pas, je me barre.
Je pense que Real, il veut pas le gars comme ça. Non, ça se tient, ça se tient. Merci Antonio de nous avoir appelé. Très cool. De rien. Merci à toi. Mon Merci à Antonio. vous, les gars. On va enchaîner tout de suite avec Maxence, parce que Maxence, il a une proposition à nous faire, c'est intéressant. Est-ce que Maxence est là? Salut Maxence. Yo Maxence, est-ce que tu m'entends Maxence? Maxence, est-ce que tu m'entends? Tu veux parler des Raptors et tu n'es pas là, frère. Je sais pas quel accent c'est, mais pas Marcel Pagnol en tout cas. Tu m'entends Maxence? Ouais, je t'entends. Ah, il est là. Salut Maxence, bienvenue. Oui, si, je t'entends. Je t'entends. Je pense qu'il y a un petit décalage. Ouais, tu m'entends quoi? Coupe ton live Twitch, s'il te plaît. Ouais, attends. Je le coupe, c'est bon. Là, est-ce que tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Bah ouais, bien. frérot, t'es sur ton live Twitch aussi, tu fais n'importe quoi. Ah ben, je suivais un peu les arguments des gars avant. Ouais, c'est ça, franchement, ouais. C'est intéressant. Non, je rigole, je t'en prie. Oui. Alors, Ça va quoi les gars? ouais, ça va, et toi, tranquille? Bah ouais, tranquille, écoute. On est là, hein. On est entre nous, Pépère, tu connais. Bon alors, toi, t'as une franchise qui est pas du même pays. Tu vois Non, KG est bah joué ouais. dans le Nord, toi. Bah ouais, je vois bien Masai Ujiri aller proposer un Pascal Siakam, Gary Trent enfin pour moi la priorité pour lui ce serait de bazarder Siakam parce que pas assez régulier et puis c'est un asset qui a quand même de la valeur au final en All-Star et puis qui pourrait intéresser Brooklyn parce que je vois pas Brooklyn se dire on repart sur une reconstruction en fait ils ont eu un projet avec une jeune équipe, vous en avez parlé tout à l'heure, avec Russell, etc. Et je les vois pas repartir tout de suite sur une reconstruction. Donc pour moi, ils vont vouloir avoir des joueurs qui ont du potentiel. Donc Siakam, il est encore jeune, il a encore du potentiel. Gary Trent notamment. Et je les vois bien, je vois bien Masai Ujiri tenter ça. Et puis au pire du pire, envoyer Barnes. De toute façon, pour moi, à terme, Scottie Barnes et Pascal Siakam ne peuvent pas jouer ensemble. Donc lui, il a tout intérêt à aller proposer de trade Siakam, un du des coup, deux hein. joueurs. Parce que j'imagine que Barnes est intouchable. Au final, on pensait que DeRozan serait intouchable et Ujiri l'a envoyé aux Spurs pour récupérer Kawhi. Et puis, c'est une opportunité d'aller chercher KD et de directement jouer le titre. Parce que si tu vires Barnes, tu gardes quand même Siakam, t'as KD, t'as Van Vliet. Et après, tu peux aller chercher un petit pivot à la free agency. Et si tu vires Barnes, tu gardes quand même Siakam et tu es compétitif quand même avec KD et Van Vliet. Donc lui, il a tout intérêt à proposer ça. Et c'est des assets qui sont quand même, je pense, plus intéressants que des Mikal Bridges ou même DeAndre Ayton. Au final, Brooklyn a dit T'es sévère de nous lâcher des Mikal Bridges. Franchement. Non, mais Mikal Bridges, c'est un bon joueur, mais à choisir, tu préfères Pascal Siakam ou Mikal Bridges? Non, mais le problème, c'est que Mikal Bridges, il vient pas tout seul. Il vient avec Cam Johnson. Il y a aussi il y a le talent intrinsèque du joueur. Il y a le talent intrinsèque du joueur. Et puis, tu as aussi la profondeur. Tu n'auras pas de méga superstar. Donc, oui, non, mais après, j'aime l'idée de Scottie Barnes. Après, il y a appel rookie de l'année. Ça serait un all-in. Ça a marché une fois. Est-ce que Kevin Durant, alors Kevin Durant, resta comme il est, parce que je sais pas si vous avez vu l'interview qu'il a faite à Brooklyn aujourd'hui, c'est une star d'Hollywood en fait, Kevin Durant. Oui, bien sûr. Alors Kawhi, on va me dire oui, mais Kawhi c'est pas tout à fait Durant dans le star system. Et lui-même n'est pas resté. Hein. Ouais, et lui-même n'est pas resté. Donc est-ce que tu envoies Durant à Toronto? J'aime l'idée, je trouve ça pas mal, mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à la voir se mettre en place. Après, comment dire, Durant est pote avec Drake, ça peut peut-être jouer. Tu vois, c'est plein de choses comme ça aussi qui peuvent rentrer en compte. Alors j'espère vraiment que si aujourd'hui Kevin Durant il choisit Toronto parce qu'il est pote avec Drake, au bout d'un moment les mecs, faut produire des séries, jouer dedans, faut plus faire de basket. Non, mais je pense pas que KD en fait ait son mot à dire en fait, tu vois. Et que quand tu regardes en fait dans le passé, souvent les stars qui ont demandé leur trade, hormis Anthony Davis récemment, mais sinon le reste, ils n'ont pas été transférés dans les franchises où ils souhaitaient aller. En fait, si tu veux, Brooklyn, ils sont dans un, en fait Brooklyn, Kyrie et KD et même Harden, voilà, ils ont un peu fumé le projet. Donc je vois mal Brooklyn. Écouter Kevin Durant qui dit j'aimerais bien aller à Phoenix et de dire ok tonton on t'envoie là-bas, tu vois, avec des assets qui sont pas forcément les meilleurs parce que j'entends que Mikal Bridges c'est Ayton un Bridges, Cam Johnson,
Donc, Ayton, Ayton, je l'idée, suis c'est pas de sûr qu'ils le veulent, Brooklyn. Ouais, je pense que c'est plutôt pour faire un hop, pour partir autre part. Mais donc, du coup, aller chercher quelque chose Oui, d'autre. après, oui. Peut-être, mais t'as Ben Westbrook, Simmons, on a regardé. t'as Ben Simmons, il te reste Curry que tu vas échanger, peut-être pour Westbrook, on en parlera tout à l'heure. Ouais, Ouais. tu peux aussi, avec ça, pour moi, tu vises les playoffs direct à l'Est. Si Ben Simmons joue au basket, ouais. Ben Simmons joue au basket. Parce que c'est ainsi. Ouais, non, complètement, c'est une possibilité. Hein. Après, moi, franchement, en tout cas, je vois bien Toronto se positionner sur le dossier avec comme je te disais, des assets intéressants. Après, effectivement, c'est Brooklyn qui aura le dernier mot, mais après, les pics de draft peuvent compter. Je sais pas où en est Toronto par rapport à ça, mais Ça, en tout cas, sur le papier, c'est le fameux all-in des Raptors. Et on sait que Masai Ujiri, c'est un mec qui est capable de faire ça, de monter ça. Et ça leur a souri la dernière fois avec un titre NBA. Et c'est vrai que la contrepartie pour les Nets, elle est cool. Hein. Moi, je trouve que ça a du sens. Ça serait incroyable. Crois-moi qu'on serait là à en parler, on ferait des émissions incroyables. Mais ça a du sens. Ça a du sens. Tout à fait. Tu restes avec nous, je vais vous poser plusieurs trades, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler de celui de Gilbert Arenas, du rêve de Gilbert Arenas. Et il a dit quoi, lui? Mais il a dit qu'on a vu pendant des années LeBron James et Kevin Durant être en opposition. Il est temps de les faire jouer ensemble. On va parler des Lakers dans quelques instants, donc on va pas parler de ça. En revanche, je vais vous proposer les autres trades qui sont sortis, puisque Miami et Phoenix sont les deux franchises attendues. On a aussi pas mal parlé de Philly, alors à voir ce que vous en dites. Matisse Thybulle, tout Tobias Harris, toute la clique. Là. Les seuls à qui on ne touche pas, ce serait a priori Maxi, James Harden donc, et Joel Embiid. Franchement, moi, j'y crois pas une seconde, mais bon, peut-être que je peux me tromper. Non, les autres trucs que j'ai pu écrire. Les Pelicans auraient été à un moment intéressés pour l'associer à Zion et CJ. Donc ce serait Brandon Ingram, notamment, qui serait envoyé de l'autre côté avec Jackson Hayes et un maximum de pics. Eux, ils en ont. Mais bon. Pas mal, hein. T'imagines, toi, ouais, KD ça, aux c'est pas Pelicans, mal. Pour les Nets. croyez-vous? Pour les Nets. Ouais, pour les Nets. Oui, pour les Nets. Mais pour vous imaginez KD, Brandon Ingram, c'est un voilà. joueur solide. Ah bah ouais, non, mais c'est plus que solide. All-Star, hein, c'est un All-Star. Ouais, All-Star. ça- Mais du coup, ça- ça c'est une contrepartie qui a du sens pour Brooklyn. Mais pour Brooklyn, Tu vois ce que comme je- il dit Tom, KD aux Pelicans. Ouais, mais Il va c'est être pas lui champion, qui le mec, avec choisit. Zion, Il a après, 4 bon. ans de contrat. Et Ouais, c'est pas mais- vraiment lui qui choisit. au Oui, mais c'est final. pas les À joueurs. ce niveau-là, Mec, c'est tu choisis un peu quand même. Mec, c'est des méga superstars. Ouais, tu Je choisis suis un sûr peu. que tu fais pas ce que tu. Encore plus en 2022. Je sais pas s'il a une no trade clause, Kevin Durant, je vais regarder. Je vais vous dire. Je vous donne en même temps Vas-y. d'autres possibilités. Hein. Il y avait une possibilité avec Boston, mais bon, je vous la passe celle-ci. Ouais, je veux dire, On est d'accord qu'on n'y croit pas des masses. Ok, ici on en a déjà parlé. Il y a un maximum de pics et enfin celui avec les Blazers. On se souvient de la photo entre les deux, mais c'est très improbable. Que les Blazers envoient Fernie Simons ou Shadon Sharp. Surtout que les Blazers, ils ont tous leurs assets de joueurs de valeur, ils les ont balancés Déjà. en milieu de saison dernière. Déjà. Donc là, Pour avoir du effectivement, cap. Pour avoir du cap. Ils ont re-signé Nurkic notamment, donc ça fait partie des petites choses qu'on peut voir. Alors je regarde s'il a une no trade clause. No trade. Vas-y, dis-nous, hein, n'hésite pas. Vas-y, Maxence. Il est Non. plus là, Maxence. Il s'est barré. En tout cas, il lui reste 200 millions sur les 4 prochaines années à Kevin Durant. Donc, ça va être compliqué. La dernière chose que je voulais aborder pour KD avant de passer à Kyrie et aux Lakers, c'est cette rumeur avec les Warriors qui est ressortie, qui a pop. Comme ça, on se souvient qu'il est parti en 2019. on sentait que c'était la fin d'une histoire, hein, clairement. Et depuis hier, il est ressorti cette rumeur avec les Warriors. Apparemment, donc, Steph, Clay, Draymond Green ont discuté d'un éventuel retour. Plus... d'un côté informel en se disant bon, en vrai c'est faisable ou pas du tout. Côté Warriors, on n'y pense pas vraiment. Mais en tout cas, eux auraient du matos à envoyer. Hein. Andrew Higgins, Oui, eux, ils ont du matos Jordan pour le Poole, Kuminga, Moody, Wiseman. j'en sais rien. Wiseman. Ils en ont des mecs. Hein. Ouais, dit quoi, ouais, ils ont Non, des mais je gars, pense qu'avec les Suns, c'est eux qui ont le deuxième meilleur package à envoyer, voire peut-être le meilleur. Maintenant, franchement, qui dit qu'il revient aux Warriors, moi je te défends plus déjà que je veux pas envie de te c'est horrible. défendre. Même pour Curry et tout. Oh, Curry, le MVP des finales, ils sont champions sans lui et tout. Non, mais Tu sais, c'est un aveu de ce serait faiblesse. nul. Bah, ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait. Ils l'ont mais- déjà fait en 2016, hein, donc. Mais vas-y, les Warriors, Jazz. Oui, mais c'est un aveu de faiblesse pour KD. Je pense qu'il peut plus jouer à ça en fait. Il peut plus. Il a déjà son image entachée, je pense, à vie. Hein, parce que quand vous faites,
enfin, on aime bien tous faire des petits classements all-time, etc. Le fait que KD soit parti à Golden State pour gagner son premier titre, forcément, ça entache un peu sa carrière. Même si effectivement, ils ont gagné le titre grâce à lui, MVP des finales et tout, il n'y a pas de souci. Mais un retour pour regagner un titre derrière, moi, je le vois pas vraiment faire ça, en fait. Non, non, c'est sûr. Et j'ai vu un commentaire qui disait Wiggins peut pas aller au Nets, t'as raison. On peut pas avoir deux joueurs au Supermax après un contrat rookie. Donc Ben Simmons, déjà un slot, Wiggins aussi. Mais t'inquiète pas, hein, on trouve toujours des solutions à NBA. Si ça devait se faire, on trouverait. C'est quoi la règle, un truc à le rappelle-la. faire. Quand les joueurs, des rookies qui signent directement après leur contrat rookie, un Supermax, tu peux pas en avoir deux dans une équipe. D'accord, ça veut dire que Brunson, Il est pas au max. au Mavs, non, il aurait pas pu signer un Supermax. Ouais, tout à fait. Parce que Luka Luka, rentre dans son C'est truc. juste pour avoir un Oui, exemple. pour oui, bien oui, comprendre. pardon. Oui, oui. Ok. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc voilà. T'es prêt à me sauter dessus déjà. Bon, Excusez-moi, mais c'est après, rare. En fait, c'est pratiquement impossible. Je sais pas, ça arrive jamais d'en Ah. avoir deux, quoi, tu vois. C'est Mhm. improbable. C'est improbable. Oui, oui, dis-nous. Après, de toute façon, je voyais dans les commentaires tout à l'heure, et c'est vrai, je pense que les derniers gros trades qu'on a eus, ça a rarement été des échanges secs. Ça va être des échanges à 3-4 équipes. En fait, on peut pas vraiment, tu vois, on peut pas Oui, vraiment savoir. On Ça va- peut se dire, cette équipe a le package le plus intéressant, mais au final, ça va inclure 3, 4, 5 équipes. Et comme vous l'avez dit, après, ça va faire domino. Donc, c'est difficile de se projeter après, hein. On peut avoir les joueurs principaux. Moi, quand je pensais à Toronto, je pensais effectivement à Siakam, Trent, etc. Mais ce ne sera pas de toute façon un échange sec entre deux équipes. Je pense que c'est pas possible. Non, c'est sûr. J'ai dit une bêtise, hein. Tu peux en avoir deux si c'est la franchise qui les draft. Ah, parce que les Sixers, par exemple, Simmons, Embiid, ils avaient deux. Simon, rookies, absolument, voilà. tout à fait. Ils sont dans la même franchise, draftés dans la même franchise. D'accord. ok. La petite rectif. Donc, tout à fait. Brunson aurait pu signer le Supermax à Dallas. Heureusement Et qu'il. ils ont bien fait de pas lui donner parce qu'il y avait d'autres pigeons pour lui filer du blé. Et on va pas en parler ce soir parce que ça m'énerve. Absolument. Bah, vas-y, dernier truc là, KD va où là avant le début de la saison? Tu dis quoi, Erwan? Un dernier mot? Moi, j'ai envie de croire aux Suns. Allez, les Suns. Et toi, tu dis quoi? Bah moi je dis Maxence. Toronto, franchement je les reste vois Toronto, pas, je les ok. vois pas passer à côté, hein. Franchement je les vois au moins essayer. D'accord. Bon, dans le sondage, on avait mis Philly, Miami, Toronto, Phoenix ou autres. C'est autres qui gagnent à 40%. Phoenix est à 38%. Donc, on nous a tellement dit que c'était Phoenix qui était archi chaud et tout, que ça nous reste dans la tête aussi. Ça joue énormément pour la future destination de KD. Merci Maxence de nous avoir appelés. C'était un plaisir. Bah merci à vous les gars, ciao. Merci, Salut, Maxence. bonne soirée, Si ciao. continuez comme ça, franchement c'est de la bombe, même l'été vous nous régalez. Non, mais on va arrêter voilà. l'année prochaine. On va faire autre chose. J'en ai plein le cul, moi, je te le cache pas. Le basket. Non, mais le basket aussi. Bon, l'année prochaine, je ne serai plus là, Maxence. Voilà, je te donne une excuse parce que t'es un mec sérieux. Non, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin d'argent pour vivre, donc ça m'intéresse pas de faire ça. Voilà. Enfin, la baraque. C'est ça pour la fame. Mais même ça la m'intéresse baraque plus. à Biarritz, Erwan. Mais même ça, mais je l'ai déjà. J'en ai deux, gros. Qu'est-ce que je te dis? Toi, tu m'as caché des choses, hein. Moi, je t'ai caché des petites baskets tranquilles, mais toi, tu m'as caché ça. Culé. Bon, très bien. On va enchaîner tout de suite avec un coupon de qualité sur 10 minutes sur les Lakers et sur Kyrie. On peut faire des quiz après quand même ou pas? On C'est peut pour se ça quitter que en je dis quiz. 10 minutes. Ouais, Voilà. voilà. T'as un frère, on a le temps. Ça fait longtemps, ça m'a manqué. Je suis Ouais. rouge comme une pivoine. Ouais. On dirait un mauvais saucisson, quoi. Fais-moi. Ou un mot. Oh. Tom, il a crié puerco dans le casque, mais il est fou celui-là. Parce que je parle Il de a dit saucisson. puerco. Et lui, Il dit non, mais enfin, c'est ce que t'as dit. Non, mais lui, dans le Don Juan, là, Don Juan des Caniveaux, je pense que j'aime le faire. Mec de Pont de Vivo, là. Tu crois qu'on De toute façon, les mecs de non, Pont de non, Vivo, non. ils te cherchent, hein, Tom Serravino. Hein. Je te rappelle qu'il a jamais baisé une meuf d'une ville de plus de 100 000 habitants. Hein. C'est comme ça que c'est avec mon Tom. À Pont de Vivo, ils sont quasiment 100 000. Hein. C'est vrai, on dit pas baiser une meuf, excuse-moi, on dit faire l'amour avec une déesse de moins de 100 000 habitants, du coup 50 000 habitants ou moins pour Tom, pour qu'il ait On une chance. embrasse Bezac. Oh là là là, gros porc. Bon, Mec allez, de vas-y, Pont on de enchaîne. Vivo, là. Putain. De Vivo, frère. Bon, allez, vas-y, on enchaîne, frère.